Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast Le Tunnel, le podcast le plus tunneleux du game. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dorian. Dorian le magnifique, tu peux te Bonjour tout présenter. le monde. Euh, Bonjour, je m'appelle Dorian, je suis magnifique. voilà, on est tous les deux magnifiques, je pense. Non, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est notre premier podcast, un peu stressé en vrai. Je pense qu'on est tous les deux un peu stressés. Je sais pas Non, en toi. vrai, tranquille. Voilà. Il y en a un qui est stressé, pas l'autre. Euh, donc voilà, c'est Qu'allons-nous notre. parler de... Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc ouais, aujourd'hui c'est un podcast, vu que c'est notre premier podcast, on va un peu se présenter, un peu vous montrer qui on est tranquillement, voilà, de notre enfance, de nos 15 ans d'expérience dans le jeu de la vie, tout simplement. Voilà, et jusqu'à ce qu'on se rencontre, et après on parlera tous les deux en même temps de cette période. Voilà, nos aspirations, voilà, comme ça on les donne un petit peu. Je sais qu'on a tous les deux écouté Fixe ton mur, Vosges FM, Ouais, Vosges FM, très grand podcast. oui, j'ai fait. Euh, C'est le podcast le plus vosgien du game, le mec. voilà. Point de sauvegarde aussi. Euh, Ouais, ouais, bah, pas, ouais, c'est ça, en gros. Donc, ouais, plus ou moins. ouais, donc le podcast, un podcast dev perso, hein, voilà. On passe pas par quatre chemins. Voilà, on parlera des sujets sur la vie, dans le sens dev perso, nos takes aussi, pour ou contre, on va voir aussi des trucs comme ça, voilà. Voilà. Un peu genre une suite de Fixe ton mur, parce que Fixe ton mur, ça manque quand même. Donc voilà, on a décidé qu'on ferait Voilà. notre Fixe ton plafond, voilà, Fixe ton plafond. On est la reprise. Donc voilà, je pense pas qu'on ait grand chose de plus à dire pour le début, mais donc bah, du coup tu peux, si tu veux, commencer par te présenter toi depuis le début de ta vie, voilà, un peu. Alors, bonjour, moi c'est Dorian. Le début de ma vie, le jeu, il a commencé il y a 15 ans. Euh, des Belges, tous les deux. J'ai commencé le début de la vie avec un avantage financier, pas énorme mais basique quand même. J'ai grandi avec le sport, les mangas, tout ça. Un peu le Shintok, le Shintok originel. Jusqu'à la cinquième, quatrième, je veux dire dans genre lycée, collège, tout ça, même si on est en Ouais. Belgique, parce que c'est plus simple. Peu du tout dev perso, énorme merguez, voilà. On va pas se le cacher, pas de sens, aucune idée de ce qu'il va faire plus tard, aucun sens vestimentaire, de force, de muscle, de tout ce que tu veux, chef. Ensuite, rencontre avec mon cher Antoine, le Voilà. magnifique. En, En attends, cinquième. en Ouais, cinquième, cinquième. ouais, en cinquième, juste pour l'école, hein, Ouais. tranquille, même classe et tout. Et là, ce monsieur très sympathique m'envoie un message de commencer à regarder l'ONLV. J'ai regardé tellement de vidéos. Waouh, ça m'a changé la vie. Et bref, euh, en gros, je suis passé de merguez à moins merguez, genre beaucoup plus vers le hunter, je pense. Je pense que je suis vraiment genre très très dev perso parmi la communauté quand même, sans vouloir me jeter les fleurs. 15 muscle up d'affilée, on va pas se le cacher. Box, street workouts, beaucoup de musique, des projets artistiques et, euh, et voilà, c'est tout plus ou moins. Ok, ok. T'es pas trop rentré dans les détails pour ta présentation. Non, non. Euh, Et juste, je tiens à préciser, maintenant nous sommes en seconde. Voilà, voilà, comme ça, ouais, dernière précision. ce sera plus simple. Donc voilà, moi, Antoine, extrêmement beau gosse. Non, je rigole. Euh, Si, si. Non, bah donc moi aussi, je suis rentré, on va dire que j'ai spawn avec un bon spawn, mais pas un spawn royal, quoi. Mais voilà, ouais. Comment expliquer? Dans ma vie, ouais, quand j'étais plus petit, j'étais beaucoup dans les jeux vidéo. Très très chaud comme période. La période geek, ça c'était une très grande période, une très grande épopée. J'étais beaucoup dans les jeux vidéo, j'écoutais beaucoup de musique. Euh, Pas autant dans le sport que toi, je pense. Genre moins.
au général. Ouais, mais moi, c'était surtout le sport, genre, tu sais, trucs à l'école, Ouais, tout voilà. ça, pas du sport pour se muscler, quoi. Voilà, jusqu'à ce que donc on arrive en cinquième, du coup. Là, on s'est rencontrés. Ouais. En fait, je pense que dans nos familles, on a des familles qui Coup de se foudre. ressemblent. Genre, non, pas vraiment en fait. Je sais pas. Genre, moi, je suis très proche de ma famille quand même. Je sais pas toi. Mhm. Mais Ouais, quand même. ouais, voilà. Enfin, je veux dire, c'est la Ouais, famille, voilà. quoi. C'est la famille, c'est la base. Ouais, au niveau bah ouais, au niveau, j'ai aussi vécu avec, plutôt j'ai grandi avec les mangas aussi, comme toi un peu. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a eu Mhm. un peu le même début de vie, hein, honnêtement. Ouais. On, Le même début de vie, juste. des, Juste. ouais, des spawns un peu différents, Ouais, je sais mais pas. pas tant que ça. Voilà. Voilà. Moi, je suis blanc, lui, il est asiatique. C'est une petite différence. C'est le yin et le yang, le mec. Pas vraiment, en Pas fait. vraiment, mais bon, tranquille. Euh, ouais, après, sinon, pas grand-chose de plus à dire sur mon enfance. Je pense que ouais, ouais, plutôt dans la masse. Une petite merguez comme les autres, on va dire, au début. Jusqu'à ce qu'en, du coup, en cinquième, j'étais en cinquième, vraiment, c'était très chaud, hein. C'était un peu la galère. J'étais en surpoids, perso. C'était voilà. Niveau général de la vie, c'était pas ouf. Jusqu'à ce que je découvre l'ONLV. Mais je pense que ça m'a changé la vie à tout jamais. En plus, c'était à ses tout débuts, je pense. Genre, sur une de ses 10 premières vidéos sur un dev perso. Ah, genre, les vidéos que vous faisiez sur les jeux vidéo, Non, là. non. Là, je n'ai pas découvert à cette époque-là. Là, ça aurait été un peu trop chaud. Mais donc, et là, je découvre dev perso. Au début, je vais pas mentir, je les regardais, mais j'en avais rien à branler. Je les regardais juste pour me donner un peu d'espoir. Jusqu'à ce qu'en fin de cinquième, du coup, je me suis dit, vas-y, bouge ton cul. Genre, voilà. Je me suis dit, vas-y, faut se bouger le cul. Je me souviens, pour me motiver à faire du sport, j'avais regardé la vidéo Le régime de Kevin Tran à l'époque. J'avais fait Insanity à mon jeune âge, à 12 ans, je pense. 12 ans, ouais. Euh, ouais, j'ai fait ça. Et du coup, ça m'a aidé, ça m'a rentré dans le dev perso et à faire les choses. Parce qu'au début, j'étais un peu. Ouais, je regardais les vidéos, mais je faisais rien, quoi, honnêtement, hein. Je, je gardais la même routine de vie, je m'améliorais pas vraiment. Ouais, niveau de l'école, ben, je pense que tous les deux, on n'a jamais eu trop de mal, hein, honnêtement. Moi, j'ai Non, ouais. toujours eu plutôt des facilités. Ouais, jusqu'à l'an dernier, j'étudiais pas en cours. Là, faut ramener un peu des bonnes notes. Ok, là, c'est chaud. Non, moi, à partir de le lycée, collège, du coup, j'ai commencé. Voilà. Donc, ouais, sinon. Ouais, après, j'ai découvert le dev perso. Je pense on avait tous les deux un peu ce rêve de devenir youtubeur, hein, honnêtement. Ouais, On a tous. ouais, depuis la primaire. D'ailleurs, je sais même plus comment on est devenu. Attends, comment on est devenu potes? On était dans la même classe déjà, ça aide un peu. Ouais. Mais Je pense. Ah non, parce que t'étais juste devant moi, voilà, c'est ça. première place, j'étais juste Je devant pense qu'on toi. était juste deux. Et puis après, les places d'après, on Ouais, était à c'est ça. côté, voilà. Donc Ah, ok, ouais, ouais, ouais. on est devenu potes un peu. On avait quasi que les mêmes cours, hein. Donc on était souvent ensemble. Ouais, Ouais, ça c'était vraiment. système belge, hein. Donc, voilà. Je sais pas, ouais, au début, on était un peu. Les deux merguez, le groupe de merguez, honnêtement. Voilà, c'est vraiment ça. Le groupe de geeks. Les deux gros Merguez geeks. Je puant. me souviens en perm, moi je faisais des trucs Fortnite sur mes feuilles, frérot. Je me souviens que ouais, c'était une sacrée époque. On a eu tous les deux Minecraft, je me souviens. Ah, ok, ouais, ça aussi, Je je me me souviens. souviens. Ouais, ok. Ouais, ça c'est à l'époque de Zinzin. On jouait sur des serveurs Minecraft. Incroyable quand même. Mais Oh, voilà. hyping, ceux qui ont la ref. On était tous les deux sur les serveurs Minecraft, on jouait toutes les vacances.
Mais on était quand même des sacrés merdes, hein, honnêtement. Honnêtement, Ouais. ça se branlait toute la journée. On faisait un peu rien de notre vie. Juste que, parce qu'un jour, je pense que c'était en quatrième, on parlait un peu, vu qu'on se connaissait quand même vachement mieux qu'en cinquième. Et on avait tous les deux donc le rêve d'avoir une chaîne YouTube. Comme tous les enfants de notre âge, je pense. Ou même plus jeunes. Ouais. Enfin, Même s'ils le disent pas. Hein. pas exactement tous, mais Ouais, les autres, ils ont pas en soi, d'objectif. Mais tout le bon. monde veut être, tout le monde veut être célèbre, quoi. Donc, Ouais, je pense un petit peu. un peu tout le monde, je dirais. Et donc, on parlait de ça un peu. Et je sais plus ce qui s'est passé d'abord. Je sais pas si c'était. Je t'ai d'abord montré le 1LV ou alors on a d'abord lancé une chaîne YouTube Fortnite tous les deux, chacun de notre côté. Ça, c'était. En vrai, c'était chouette. Ouais. Avec les conseils, je sais pas si t'as la vidéo, genre, si en 2025 ou si en 2024, je devais lancer une Ouais. chaîne YouTube, je Si, ferais si. ça, de l'ANLV. Ouais. Je pense que c'était avant qu'on avait lancé, mais du Ouais, je coup, pense que c'était avant. bien avant, mais ça m'avait remotivé, je me souviens. Bref, en gros, on a eu on avait tous les deux nos objectifs de faire des vidéos et de devenir des youtubeurs. On a lancé nos chaînes, on a appris le montage rigoureusement sur CapCut. CapCut, je me souviens au début, Sur Filmora, PC, sur frérot. PC, je précise. Ah ouais, ouais. Dis-toi, au début, Ouais, j'avais ouais. essayé de monter sur Play, hein, quand Euh, même. Je me souviens que c'était. Sur Sur Play. Play, ouais, ça c'était Oh là impossible. là. Ouais, tu m'étonnes. Bref, après un an et demi, on a plus ou moins arrêté. On a dû faire en tout 20, Ouais. 20 vidéos Ouais, chacun. moi, t'en as Chacune. fait plus que moi, je me Chacune. souviens. Je me souviens que tu marchais plus que moi, hein, quand Ouais. même. Moi, mon. Ouais, moi je marche. Attendez, je remets dans le studio là. Attends, Je YouTube me souviens Studio. en termes de vues. Toi, t'avais genre quelques vidéos qui avaient dépassé les 1000 vues, mais on n'était pas extraordinaire en termes de création de vidéos non plus. Non, c'était pas. Je me souviens que j'avais un short qui avait percé, qui avait fait genre 20 000 vues. J'étais trop fier. Alors, j'avais juste repris un Ah extrait de ouais. live, hein, faut pas croire. Et j'avais fait genre, ouais, 20 000 vues, Non, mais sinon, voilà quoi. non moi j'avais quand même. J'avais une vidéo 2000, une vidéo 1000 vues. Sinon c'est 500, 300, Ah, 200, Mes vidéos la plus 200, longue, 200, 166 100. vues, frérot. On n'était pas sur The Great Review. Bref, c'était pas non plus incroyable, mais on avançait vers un vrai objectif. Voilà, ça On nous a un voulait- peu formé à avoir des objectifs, à la création. ouais, à comprendre, à se connaître un peu mieux. Et voilà. Et en fait, je pense que moi, perso, quand j'ai voulu arrêter, déjà, j'avais pas de méga motivation, hein, honnêtement. Je me souviens qu'à un moment donné, il y avait, vers début d'année, début 2024, c'était. euh, Là, il y avait une vraie. Je me souviens, on publiait tous les deux beaucoup de vidéos, mais après, sinon, Mhm. ça s'est un peu arrêté. Moi, perso, quand j'ai arrêté de jouer Ouais. au jeu, en fait. Mhm. Je me souviens, j'ai fait une vidéo, Ouais. ma dernière vidéo. Pourquoi j'ai arrêté Fortnite? Ah, tout le monde s'en fout, hein. Mais voilà. Ouais, c'est les vidéos je quitte YouTube. Finalement, je quitte pas. Ah, je quitte YouTube. Et puis je reviens. Et puis je quitte YouTube. Et puis je reviens. Non. Bref. Mais ça, c'était vraiment. Ouais, c'est quand même. Ça nous a un peu formé au travail aussi, cette période-là. Et à ce moment-là, Ouais, on était tous c'était les une deux belle dans le dev période. perso, je pense, hein. Ouais. Mais on va dire qu'on était plus dans le dev perso mental que dans le dev perso physique. Ouais. Vous voyez ce qu'on va dire. On commençait à faire les choses, mais ouais, on y pensait, surtout. On a toujours 3 ans de retard sur les ceux qui s'habillaient bien, ceux qui étaient bon pas forcément musclés, parce que Ouais. personne n'est musclé à ce moment-là, frère. Vraiment. Mais bref. Ouais, après, niveau sport, moi perso, du coup, comme je l'ai dit, j'ai fait Insanity fin cinquième. Et début, mi-quatrième, genre vers Noël, là, j'ai commencé genre, à perdre du poids, tu sais. Avant, j'étais un peu fat. Et En été, je m'en souviens. ouais, en été, j'avais perdu une partie. Et genre, en hiver, genre, j'ai commencé à avoir des pecs. Tu faisais pas un truc Je me suis... tu faisais pas un truc Si, de je manga faisais workout? manga workout. J'ai fait un truc de manga workout franchement, quand vous êtes débutant, ça fonctionne vraiment. Mais faut être assidu, quoi. Mhm. Et ça a vraiment bien fonctionné. J'avais commencé à avoir mes pecs et tout.
Puis après, On précise, on fait que. À ce moment-là, c'était que du street, entre guillemets, ouais. genre au sport de chambre, si vous voulez. Sport de chambre, ouais, vraiment. Mais, Ouais, sport de chambre. Enfin, genre, alors sport de cave, si tu préfères. bah ouais. Mais voilà, donc niveau sport, ouais, je sais même plus quand t'as commencé le street. Alors, moi, j'ai commencé le street, on va dire, on va dire manga workout, tout ça, euh, il y a 2 ans maintenant, il y a 2 ans, ouais, genre un peu avant l'été. Puis en été, j'ai un peu rien foutu. Puis est venu l'hiver, je me suis pété la cheville, et je me suis démotivé. Je faisais du foot à ce moment-là. Et ensuite, en décembre 2024, du coup il y a genre 1 an et demi, là j'ai commencé le street genre beaucoup plus sérieusement. Et je faisais un truc genre, je faisais pas du push-pull legs ou du bro split. Je faisais tous les jours la même chose. Ouais. Genre, je faisais. En plus, j'ai de la chance, moi j'ai une barre de traction chez moi. Je faisais genre 30 pompes tous les jours, vas-y, 10 tractions, et genre, je sais pas, 20-30 dips, mais genre sur tu sais, les dips Ouais, ouais. sur En arrière comme ça. sur le lit ou, enfin, ouais, voilà, sur un banc. J'ai fait ça pendant très longtemps. J'ai vu que j'avais commencé à prendre beaucoup de progression. Et à ce moment-là, j'ai tilté que, tu sais, quand tu t'entraînes à ton club de foot, de Ouais, ouais, basket, je de vois. ping-pong, de natation, c'est genre, là, tu t'entraînes pour aller à l'entraînement, tu sais, Ouais. Ouais. tu t'entraînes parce que tes parents ont Tu payé, traînes quoi. pas pour toi vraiment. Tu t'entraînes pas, tu t'entraînes pas pour t'entraîner et pour, genre, progresser. C'est à ce moment-là que j'ai tilté que, en fait, quand tu vas t'entraîner, faut pas avoir la mentalité ouais j'y vais comme ça je fais un truc, tu vois. Non, non, en fait c'est la mentalité, c'est tu t'entraînes pour chaque fois que tu vas t'entraîner, tu marches un peu plus vers ton but. Et à ce moment-là, j'avais un vrai but parce que quand tu fais des sports d'équipe genre basket, foot, tout ça, en fait c'est beaucoup beaucoup plus dur d'avoir un but parce que tu joues en équipe et c'est pas ta performance en fait. C'est ça enfin moi en tout cas je le voyais comme ça. Et quand j'ai commencé le street, j'avais des chiffres, j'avais des reps, des séries et tout. Et là c'était beaucoup 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 plus compréhensible. Donc j'avançais vers un but précis et à ce moment-là, à chaque fois que je faisais du sport de cave du coup, que j'allais m'entraîner, c'était en l'optique de progresser en fait, genre tout le temps progresser, progresser, et pas genre ah ouais comme ça je fais quelque chose, ou ah ouais je vais aller voir mes amis, ou je sais pas quoi. Non, en plus moi c'était sport de cave et c'était l'hiver et tout, frère. J'ai fait du winter arc carrément. Bref. Bah voilà. Là, on est sur un beau discours dev perso, je trouve. Euh, Ça, c'est un beau tunnel. Bon, un petit tunnel, on va dire. Euh, Un petit tunnel, on va en poser. ouais, mais je pense que pour la plupart des gens qui commencent le street, c'est vraiment un changement de mindset qui apparaît. C'est pour la plupart des gens. Quand tu commences à avoir Ouais. tes premiers résultats, c'est vraiment ultra satisfaisant. Je me souviens, tu sais, j'étais parti en vacances et j'avais commencé à voir mes pecs. C'est des meilleures sensations que j'ai eues de ma vie, je pense, parce que c'était quand même beaucoup de travail. Et quand t'es dedans, quand t'es dans le truc, ça te donne vraiment de l'énergie de continuer. C'est ça qui est bien. Bon, bien sûr, des fois, il y a des ralentissements. Moi, il y a 3 mois, j'ai eu une opération qui m'a fait arrêter le sport pendant 2 mois. Franchement, ça baisse le moral, honnêtement. J'ai eu du mal à me remettre dedans. Mais donc là, par exemple, en recommençant, là, je sais que j'ai recommencé avec les pompes, les gainages et tout. J'ai des belles petites perfs qui reviennent doucement. Je fais 16 minutes de gainage environ. Donc, on est sur des bons résultats. Mais honnêtement, quand on est dans le truc, comme tu le disais, euh, c'est vraiment les chiffres, je pense, qui pour la plupart des gens ont un effet de boost sur le mental. Et même dans la plupart des choses, quand tu vois des résultats concrets, c'est là que tu peux continuer à garder la motivation. Parce que c'est bien, on voit souvent les mecs, c'est des persos qui font oui, le tout, c'est la discipline. Ah, c'est faux, les gars. La discipline, ça marche une semaine. Mais si t'as, franchement, perso, pour moi, c'est plus la motivation. Même si j'ai souvent essayé de me convaincre que c'était la discipline qui faisait tout. Mon idole, c'est Ronaldo, hein. Et voilà quoi, c'est toujours été la discipline dans mon esprit, on va dire.
Mais quand tu as des résultats concrets, c'est là que ça motive vraiment pour de vrai. Honnêtement, Attends, juste une question. ouais. T'aurais pas vu la vidéo Bixley sur Ronaldo à tort sur la discipline Si, en ce si, moment? j'ai vu. Elle est vraiment bien. Mais Je t'ai ouais, sûr. mais je reprends pas ses propos, hein. Je me suis fait un avis là-dessus moi-même. Parce Ouais, que Ronaldo, je suis quand même fan, hein. Même si je veux pas faire du foot. ouais, d'accord. Euh, Non, mais sa mentalité, frère, il a 40 piges, il est plus musclé que n'importe quel footballeur, presque. non, mais pour moi, ouais, Ronaldo le GOAT, honnêtement. On va pas débattre Le GOAT. là-dessus. Mais oui, honnêtement, c'est quand on a des résultats qu'on peut continuer à avancer, même si franchement, il faut rester motivé, hein. Euh, c'est Hmm. ça qui aide dans le futur. Voilà. Ouais. Juste, moi, justement, je pense que là, c'est un truc qui nous différencie, c'est que moi, je n'ai genre aucun mal, genre vraiment, à genre de discipline. Je sais pas comment expliquer, mais toi, par exemple, j'ai remarqué, c'est un peu comme Kélian, il avait expliqué ça dans un de ses podcasts. Lui, il a des hauts et des Ouais, bas, ouais. et, Exactement ça. c'est ça. Et moi, je suis plus genre linéaire. Ouais, ouais. Donc, moi, j'ai pas trop ce problème, on va dire. Ouais, il y a des périodes, sacrées périodes, où je deviens une sale merguez. Et c'est un peu chaud. Où faut se remotiver. Tu sais, il y a des jours où je travaille, frérot. J'ai l'impression d'avoir la puissance à Elon Musk. Et il y a d'autres jours où ça devient un peu chaud. Tu sais, je me lève à. Je sors à 13 heures de mon lit, je fais rien de ma journée. En week-end, souvent. Et c'est à ce moment-là où c'est. Où faut. Je sais pas, c'est au niveau de la motivation, il faut se remettre dedans. Ouais, c'est le truc qui nous différencie, je pense, là-dessus. Ouais, À part le fait qu'on soit pas, que toi t'es blanc et moi je suis jaune, quoi. exactement. 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 Mais Exactement. ouais. Je sais que pour se remotiver, franchement, les gars, faut juste avoir. Faut pas faire de la merde, honnêtement. Si dès le matin, tu as envie de te remotiver, mais tu te branles, honnêtement, tu vas faire une belle journée de merde, hein. Il n'y a pas de. Y a pas de retour à ça. Juste, perso, moi, quand je suis dans des périodes de bas comme ça, le matin, je me dis, vas-y, là, j'ai envie de travailler. Tu sais, je me lève, je prends une douche froide. Et après avoir pris une douche froide, tu peux pas faire de la merde dans ta journée, à part si t'es vraiment au plus bas Je mentalement. suis là complètement d'accord. Mais faut juste avoir la force de se lever de son lit le matin. En tout cas, bah, en fait, je dis ça, mais c'est qu'en week-end, hein, parce qu'en semaine, je suis obligé de me lever. Mais ouais, en semaine. Mais même pour pouvoir avoir. Des fois, moi, perso, je me couche un peu tard. Je sais que mon rythme de sommeil est exécrable. Euh, Moi c'est l'inverse. toi, frérot, le mec se lève à 5 heures du matin. Qui fait ça? Ouais. Bon là c'est un peu plus tard en ce moment, mais il faut que je reprenne. Voilà, moi, niveau du sommeil, c'est pas toujours ça, on va dire. Il y a des soirs où je me couche à 1 heure du matin alors que j'ai cours, 2 heures du matin alors que j'ai Ah cours. ouais. C'est un peu chaud. Mais quand on se remet dedans, franchement, tu sais, du coup, quand j'ai la motivation, dont je parlais tout à l'heure, c'est tout de suite mieux. Mhm. Ouais, après, je sais pas ce que je pourrais dire là-dessus en plus. Ouais, mais en fait, on pourrait parler de nos projets qu'on a tous les deux ensemble, déjà. Ok. Vas-y, tu peux. Enfin, je Ouais. commence parce que t'as fait un. T'as débilité même, carrément. Euh, alors, mes projets. Alors, en fait, on est tous les deux dans un groupe de musique. Magnifique groupe de musique. Notre but, ouais, allez écouter d'ailleurs, Nameless, voilà. Le nom est nul, mais bon, c'est que temporaire. On fait de la musique, genre rock, tout ça. Et notre but, mais genre vraiment très sérieusement, c'est de devenir vraiment, genre, très Des connu. putains de Genre, très, rockstars, très, genre. très connu. Voilà. Flemme de tomber dans la rat race, quoi. Et de toute manière, les mecs, c'est tout le temps mieux d'essayer que de regretter. Voilà. Comme dit Big Chioli, je n'écoute absolument pas ça, c'est juste que ça me hante. C'est mieux avoir des remords que des regrets. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Non, Ouais, c'est ouais, ça. ça, ouais, ça. Moi, je pensais, quand j'écoutais avant, je pensais que c'était remorque. Mais, bon, c'est pas grave. Euh, euh, mais
la musique, tout ça. Puis, moi, je fais beaucoup de montage quand même. Je pense que j'ai quand même un sacré niveau. Je pense que genre, sur la plupart des monteurs, si je dois me mettre sur 10, je pense que je suis. Sachant que, genre, 10, t'es le monteur de Iman Gadi ou t'es le monteur du GOAT de YouTube, je sais pas qui là. Tu vois. En fait, ça dépend parce que t'as soit ceux qui font genre montage de The Great Review, là c'est beaucoup plus Mais il le montre lui-même, hein. l'histoire, tout ça. Ouais, mais genre Oui, dans ce genre-là, genre storytelling. Et t'as les montages plus motion design, tout ça. Mais en général, je pense que je suis bien genre 6 et demi, un truc comme ça sur la plupart des monteurs. Sachant que c'est tu n'as jamais touché un logiciel de montage, même zéro en fait. Voilà. Ça me fait penser à l'échelle de Robbie, ceux qui ont la à ref. l'échelle de la beauté sur 10. Mais Exactement. ouais. Ensuite, je fais aussi de la boxe. Euh, Ça fait depuis septembre que j'en fais. Je suis tombé amoureux de ce sport. J'adore ce sport, mais vraiment. J'ai beaucoup de potentiel d'après mes coachs parce que, bon, déjà, je suis extrêmement consistant. Genre, comme j'ai dit, j'ai aucun problème avec la discipline. Euh, je viens genre à tous les entraînements quasiment, genre, sauf quand je suis blessé ou ce qui m'arrive jamais. Même quand je suis malade, je viens. Donc ils me disent que j'ai beaucoup de potentiel et j'aimerais faire des combats amateurs et tout, vous savez. Mais les parents, hein, les parents. Donc c'est un peu mort, mais voilà, ça c'est mes projets dans les grandes lignes. Si je me rappelle d'autres projets que j'ai, je vous le dirai. Vas-y, Voilà. continue toi. Ouais, ben en fait, ben, du coup, niveau projet, le groupe, on l'a ensemble. Comme ça, on précise, toi, tu fais de la guitare, moi de la basse. C'est-à-dire que j'ai moins de buzz, hein, tout simplement. Ouais. Si on va faire simple. Mais ouais, du coup, le groupe, c'est vraiment un projet qu'on a très, très sérieusement pris en compte, qu'on prend sérieusement en compte. On est vraiment tous déter pour réussir. Allez nous follow sur Insta, tout ça, on poste et tout. Ouais, voilà. Pour voir nos petites têtes. Vous pourrez essayer de deviner qui est qui. Voilà. En Qui fait, oui, est-ce? on a dit nos instruments, donc c'est pas très compliqué. Mais... Ouais, mais on est beaucoup de guitaristes, Ouais, mais donc t'es le seul chinois, frérot. tais-toi. Non, mais donc ça, c'est un truc qu'on prend très sérieusement. Euh, Après, niveau... toi, tu fais du montage et tout. Moi, je me souviens quand on faisait tous les deux nos chaînes Fortnite, perso, le montage, ça me faisait chier à un point pas possible. Et donc, mais ce qui me passionnait par contre, c'est écrire. Alors, j'aime beaucoup écrire. Et faire la voix, ça me dérange pas, on va dire. Et donc, on a une chaîne à deux. C'est un peu plus mon projet que le tien, on va dire, j'ai l'impression. Ouais. Mais donc, on a une chaîne à deux où on s'est dit on split 50-50 quand on commencera à faire des revenus. Magnifique chaîne du nom de Antoine DG sur le cyclisme. Donc, elle a mon nom, c'est sûr que ça fait un peu plus mon projet. Donc, je fais la voix, Ouais. l'écriture, Mais tranquille. toi, tu fais le montage. Ça, c'est un peu pour but de nous créer du revenu, une stabilité financière, on va dire, Mhm. pour le futur, parce qu'un groupe de musique, c'est, comment dire, déjà, t'es pas sûr de percer, hein. Même si on est déter, faut avoir les pieds sur terre. On n'est pas sûr que tout va fonctionner et que tout sera toujours tout beau, tout rose au niveau des revenus, mais pour Exactement. être sûr d'être stable. Donc, pour l'instant, on était très déter en octobre, novembre. On faisait un short par jour. Et puis après, il y a eu une petite baisse de volume. Je pense que c'est surtout. Énorme baisse, Ouais. j'ai envie de dire même. En fait, c'est surtout dû à moi, honnêtement, je vais pas me mentir. Genre, j'ai perdu un peu la motivation à un moment donné. Peut-être. Voilà. Et les vidéos, honnêtement, étaient pas très bonnes. On a fait que des shorts pour prendre de l'expérience. On a fait Ouais, genre 15. conseil de Ouais, Loane. voilà les conseils de Loan sur YouTube Maxi. On a fait 15 shorts, 53 abonnés. C'est pour vous dire que c'est pas fou. Mais donc là, on reprend. Là, aujourd'hui, exactement, j'ai fini un Un short. magnifique script. Ouais, Et une voix off. script, voix off, j'ai tout envoyé. Manque plus que le montage. Donc là, on reprend. En fait, oui, j'ai pas dit, mais je suis sur MS, perso.
Et donc, Waouh. eh ouais, les gars, je suis une star. Non, mais je suis sur Merguez Superstar. Et donc, ouais, j'ai fait un petit coup de poker. J'ai mis, je pense qu'à un moment donné, c'était 480 € pour à vie. Et j'étais jamais allé dessus. J'avais pas eu encore d'abonnement et j'ai tout de suite pris à vie. Donc là, je suis sur MS. Pendant 2 mois, j'ai fait que regarder des conférences. Ces 2 derniers, ouais, on va dire ça fait 2 mois et demi que je suis dessus. 3 mois et demi, 3 mois, on va dire. Et pendant 2 mois, j'ai fait que regarder des confs toute la journée. Parce qu'avec mon opération, j'étais chez moi. Et donc là, comment dire que j'ai pris en expérience et qu'on va passer d'un short 0/10 à un short 6. Allez, 6. Pas abusé. Mais c'est le premier depuis un petit moment. Et on a objectif. Franchement, moi, je pense que ça peut fonctionner parce que la chaîne cyclisme, la niche cyclisme en France est Elle est pas du tout exploitée, mais sous-exploitée c'est de dingue. zinzin. Genre, et les mecs qui ont le plus de Mais genre, buzz, et ceux qui ils font, puent la merde, honnêtement. ils sont nuls. Oui, voilà, ils sont nuls. Alors, c'est des shorts, frérot, ouais, ça fait peur à voir. Il y a peut-être un mec ou deux qui en fait, mais c'est genre ou pas régulier du tout, ou c'est des chaînes de sport, sur le sport en général. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel. Ça, c'est un projet qu'on a. Après, ouais, toi, t'as la boxe. Moi, niveau sportif, j'ai pas. Je fais du sport chez moi, mais j'ai pas. J'aimerais bien faire des triathlons, un Ironman plus tard. Mais sinon, j'ai pas trop de méga objectifs. Et après, au niveau des études, parce que je sais que mes parents, ils vont pas me laisser quitter les études, hein. Il y a pas un monde où ça arrive. Regarde mes origines et tu Ouais. comprendras que je suis pareil. On est pareil tous les deux, ils ne nous laisseront jamais arrêter nos études en cours de route. Donc, au niveau des études, au moins il y a certains trucs qui me passionnent, genre niveau sciences et maths, genre j'aime vraiment bien. Donc je me dis autant que je prenne du plaisir et que je fasse des études là-dedans plus tard. Mais on ne sait pas de quoi la vie est faite, donc je, voilà. Après, ouais, les études, le sport. Tu parlais de la rat race, et c'est une dinguerie. Mec, comment c'est une de mes plus grandes peurs de finir dans la rat race, tu sais. Ou genre Ouais. dans 15 ans, tu sais, je regarde ma vie et je suis dans la rat race, genre j'aurais trop peur, frère. Tu sais, de me prendre le métro tous les matins, avec les débiles mentaux. Non, non, Mhm. en vrai, j'abuse. Mais avec que d'autres mecs dans la rat race autour de moi. Genre, ça vraiment, ça m'attristerait de zinzin. Et donc, je pense vraiment que je vais tout faire pour pas tomber dedans. Euh, ouais, voilà. Euh, Après, niveau de nos objectifs, en fait, on est souvent ensemble, hein, tous les deux. Très souvent même. Enfin, Un peu ouais, trop, par contre. on est vraiment un peu H24 ensemble, donc nos objectifs sont un peu corrélés. Et en vrai, vraiment, Corrélé. premier degré, perso, je suis très content d'avoir un pote et qui est aussi dans le dev perso. Euh, Ah, ça fait plaisir. Tu sais, premier degré, ayez un pote ou même plusieurs potes, Les ouais, persos. des gens, des bonnes personnes autour de vous parce que ça va vous aider à au moins tester des trucs, au moins essayer les choses et tout faire pour réussir vos objectifs. D'ailleurs, j'ai une take sur tout ce qui est amitié, tout ça, à l'école et tout. Arrêtez d'avoir des groupes d'amis énormes et plein de groupes d'amis. Ça ne sert à rien. Mais vraiment, genre, imagine, vous avez genre 3 groupes d'amis. Il y en a un, vous êtes 10, il y en a un, vous êtes 20, et l'un l'autre, vous êtes Ah, genre bah, abuse sur les chiffres par contre, mais. 15. Ouais, ouais, allez. T'as Ouais, compris, ouais. genre des grands groupes d'amis. En fait, genre, ces gens-là ne sont pas là pour vous. Ces gens-là sont là, genre, ils s'en foutent de vous. Demain, si vous changez d'école, il y en a dans tous ces amis. Imaginez, vous avez genre 50 amis. Dans tous ces amis, il y en a 3 qui vont vous envoyer, ou 3 ou 4 qui vont vous envoyer un message de ce qui se passe. C'est tout. Donc, et ces amis vont même pas vous motiver dans vos projets, parce que si vous leur parlez de votre projet, votre chaîne YouTube, attends, non, non, votre chaîne YouTube, votre chaîne YouTube, je sais pas,
votre projet, genre vous lancez une formation enfin bref, un truc comme ça, ils vont se foutre de votre gueule. Donc, juste essayez de trouver des amis qui ont genre les mêmes valeurs que vous, mais qui sont genre dev perso, tout ça. Je vous jure que ça change la vie. Déjà, moi, genre personnellement, je n'ai pas beaucoup d'amis. Genre des amis que je considère vraiment comme des amis, j'en ai entre 5 et 10 maximum. Dans ces personnes-là, il y a Antoine qui est ici présent. Quelques-uns que je considère aussi comme mes frères. Antoine, pour moi, c'est mon frère. Tu vois, c'est ça, pour moi, c'est ça une Ça, vraie c'est amitié. beau aussi. Donc, choisissez des vrais amis. Genre, faites le choix. Parce que vraiment, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui fréquentent le plus. Cette phrase, elle est répétée par tellement de personnes, mais elle est tellement vraie. Si vous êtes avec vos 5 meilleurs potes et vous traînez tout le temps avec eux, c'est des bodybuilders Mister Olympia. Et ben vous allez être le 6e bodybuilder Mister Olympia, voilà. Voilà. Mais c'est tellement vrai. Il y a tellement peu de gens qui respectent cette phrase, qui disent ouais, soit t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Mais en fait, ils la réalisent, mais ils en ont rien à foutre. Et c'est impressionnant comment il y a beaucoup de gens, genre autour de nous, en cours et tout, ils ont des centaines de potes. J'arrive pas à me rendre compte comment ils leur donnent tous de l'attention. Et en fait, t'as l'impression qu'ils font que ça de leur vie, c'est juste parler aux gens. Et en faisant comme ça, tu peux pas avancer sur tes projets concrètement. Tu peux rien faire. Bon, on dit ça, on a 15 ans. Mais pourtant, je le réalise très bien, tu vois. Peut-être que dans 3 ans, je serai pas d'accord avec ce que je dis ou quoi, ce qu'on dit maintenant. Mais en ces années, ces courtes, ouais, ces quelques années, on arrive quand même à se forger une expertise que, en restant avec des gens qui vous aiment vraiment. Moi, je sais que dans des groupes, on est un groupe de potes, on est souvent à 4 comme ça. Ben, franchement, je sais que c'est des extrêmement bonnes personnes qui seraient là pour moi, je les considère quasi tous comme des frères. Et il faut vraiment que vous ayez des gens comme ça dans votre vie. Et c'est comme tu le dis, vraiment avoir 150 potes, mais ouais, allez, même 20 potes avec qui vous traînez tout le temps, avec qui vous parlez tout le temps. Vous allez juste perdre votre temps parce que dans ce groupe de potes, il y en a 3 qui vous aiment pas, qui parlent mal dans votre dos. Et donc, ça entraîne les autres à mal parler dans votre dos. Et puis au final, tout le monde parle mal dans votre dos et c'est chiant. Vous allez finir dans des relations de merde, être dépressif. Et donc voilà, là, faut vous bouger le cul, les gars. Pour Bouge-toi le cul. trouver les bonnes personnes. C'est vraiment important. Tu sais, là, aujourd'hui, on est dans des bonnes relations. Et honnêtement, ça fait tout. Je sais que si demain je suis mal et que je suis pas bien et tout, je sais je peux aller parler, voilà, je peux aller parler à Dorian, il va me remotiver parce que lui, voilà, en plus il est tout le temps régulier ce mec. Il- je peux aller lui parler, je serai motivé et ça aide pour réaliser ses objectifs et être bien dans sa vie. Franchement, voilà, faut pas trop donner d'attention aux gens, je trouve. Même si, faut pas être pas sympa avec eux et tout. Mais franchement, ça sert à rien d'aller donner de l'attention à 40 personnes pour qu'au final, ça vous apporte rien, hein. Si on prend ça mathématiquement, c'est logique. Voilà. Très bonne take, hein, au passage, de ta Très bonne part. take. Très... Je précise que tout ce podcast est complètement improvisé, donc voilà. Voilà, on est au feeling, comme des vrais. Ouais, ça c'est franchement un respect parce que... voilà, respect. Respect. Voilà. Ouais, c'est vrai que... Franchement, mais quand on voit les gens autour de nous, franchement, dans notre école, sérieusement, tous des gros fumeurs de puff, hein. Ah, c'est une dinguerie. Oh frère, c'est une dinguerie. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Ne tombez jamais dans des addictions. Et si vous n'arrivez pas... Ok, après j'ai une take, mais Ouais. je vais le dire après. Non, mais franchement, une fois, à midi, avec un autre pote de notre groupe, parce que lui il aime bien l'attention, hein, tu vois qui en parle. Ouais, je vois très bien de qui on parle. Ah, il aime bien l'attention des gens, des meufs, tout particulièrement la gente féminine, il aime bien ça, on va dire.
Et donc, tu sais, un midi, on était posé avec eux. Gros, oh là là, j'avais l'impression de vivre tu sais, les scénarios merguez de Lohan. Genre, les Ouais, gens autour de ouais, toi sont tous des merdes. Honnêtement, hein. Franchement, ils fument tous la puff. mais oui, Ils se mais passent c'est tous vraiment leur ça. puff. Là, c'est dégueulasse, hein. L'hygiène, sérieux, déjà. Et vraiment, ils mangent tous de la merde. Ça boit du Red Bull, ça fume, ça parle des meufs comme des putes, alors que c'est des mecs avec des meufs et ils se parlent super, super mal. Tu sais, on pourrait croire que, ouais, ils se parlent mal, mais c'est parce qu'ils s'aiment bien. Mais non, ils se parlent premier degré mal et tout. Et, euh, et tu vois que les gens, ils sont pas bien. Et franchement, je suis allé une fois dans ce groupe de personnes, jamais j'y retourne. Je préfère encore être tout seul et me chier dessus qu'être avec eux. Non, mais donc, soyez vraiment entouré des bonnes personnes. Et regardez avec qui vous traînez, quoi. Genre, réfléchissez 2 secondes à qui est autour de vous et si c'est les bonnes personnes qui sont là. Euh, Parce que souvent, de nos jours, la moyenne des gens est vraiment horrible. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. Mec, juste, tu as un tout petit peu de perso, tu es déjà dans le top 10% des gens. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile d'être genre, d'être spécial, entre guillemets. Mais tu vois ce que je veux Ouais, dire, genre, exactement. d'être d'être pas comme les autres. Genre, vraiment. Mais c'est surtout, Attends, j'avais une ouais, take, mais j'ai oublié c'était quoi. c'était sur les Attends. fumeurs, je pense, je parlais. Ah oui, sur l'addiction. Ok, si vous avez une addiction, je sais exactement comment ne plus avoir l'addiction. Admettons, vous avez une addiction sur la cigarette, par exemple. Bon, peut-être pas parce que Ouais, je sais pas si on a un public jeune ou pas, mais bref. Imaginez vous avez, ok, aux chips, voilà. Vous avez une addiction aux chips. Eh bien, pour cut une addiction, vous avez deux solutions. Soit vous l'arrêtez, genre juste vous l'arrêtez, soit vous la remplacez. Ça veut dire que et ça dépend dans les cas des personnes, parce que l'arrêter, ça marche juste, mais je sais qu'il y en a où c'est genre juste la changer. Et je dis pas changer en une autre addiction, c'est par exemple, l'arrêter, c'est, t'es addict aux chips, et bien arrête d'acheter des chips. Juste, c'est tout. S'il n'y a pas de chips dans ta maison, tu ne vas pas manger de chips. C'est aussi simple que ça. Euh, et la changer, c'est quand tu sens que tu as envie de manger des chips, et ben tu manges une banane. Voilà, en gros, c'est ça. Mais tu peux faire ça dans plein de trucs. Si tu sens que tu vas scroller sur ton téléphone ou je sais pas quoi, et ben tu prends le meilleur manga de ta vie. Tu prends One Piece, Dragon Ball, Naruto, je sais pas quoi. Et si tu les as pas, et ben tu vas les emprunter à la librairie. Je m'en fiche. Euh, ou à la bibliothèque, je sais plus c'est lequel des bibliothèque, deux. Attends. bibliothèque. Bibliothèque, ouais, t'as compris. Euh, et si tu n'y arrives pas, et bah tu vas sur internet et tu regardes les chapitres. Là. Je pense que tu peux les Ouais, les lire scans. sur internet. Ouais, voilà. Et ça, c'est changé. Et sinon, cut, c'est juste tu coupes tes problèmes, tes addictions à la racine. Si tu manges trop de chocolat, tu n'achètes pas de chocolat. Si tu, si tu scrolles trop, tu désinstalles l'application. Si et ça c'est vraiment radical donc ça marche pas vraiment avec tout le monde. Moi ça marche avec moi genre voilà, mais parfois il y a des choses qui sont vraiment genre quasiment c'est même plus une addiction, c'est genre une habitude dans ta vie. Là changer genre c'est plus efficace, j'ai envie de dire. Ouais. Donc Là, voilà. pour le coup, je suis pas entièrement d'accord avec toi. Genre, pour moi, je trouve que déjà, il y a certaines addictions que tu peux pas remplacer comme ça. Genre, déjà, si t'es addict à certaines drogues, bon, des vraies drogues, déjà, c'est un peu plus compliqué. Je sais qu'il y a des drogues où c'est vraiment. Bon, après, si t'es addict à la coke, je sais pas si t'écoutes ce podcast, mais il y a certaines addictions qui sont quand même assez compliquées, je pense, à remplacer. Mais pour moi, la, déjà, oui, la cut à la racine, c'est déjà le plus important. Mais la remplacer, en fait, si tu la remplaces pas, pour moi, ça va être assez compliqué de. Parce que tu sais, il y a des gens qui vont juste la cut, mais du coup, ils ont rien à faire de leur vie. Et donc, ils vont juste réinstaller l'application Mhm. et tout ça. Moi, par exemple, Donc on ferait les deux. pour moi, il faut faire les deux complètement.
Genre, voilà, pas Ok, acheter des ok. chips et manger la banane d'office. Mais même au lieu, tu sais, quand tu. Par exemple, moi, tu sais, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, c'est un peu chaud, hein. Et donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas Mhm. regardé YouTube de la journée depuis. Voilà, depuis. Il est 20h bientôt. J'ai pas regardé YouTube de la journée, mais tout simplement, il faut se mettre des blocages déjà. Déjà, l'appli, elle est masquée. Bon, c'est un petit blocage. Et aussi, voilà, j'apprends l'italien sur Duolingo. Je me mets 2 séances. Tu sais, tu fais dans les paramètres, tu dois faire deux sessions avant de pouvoir regarder l'appli, machin. Mais genre dans les paramètres, hein, Mhm. tu te le mets pas dans la tête. Et j'ai un peu la flemme de faire le Duolingo, du coup, avant 23h, je regarde rien sur mon tel. Et ou alors aussi, parce que YouTube, souvent, même les réseaux sociaux en général, c'est souvent de la dopamine instantanée. Je pense que c'est comme ça qu'on Mhm. l'appelle. Où au lieu de regarder, de scroller toute la journée, tu regardes une vidéo YouTube plus longue, tu sais, où tu as un peu moins de dopamine. Ou alors tu écoutes Déjà en ce commençant par ça. podcast. Mais pour moi, cut instant, ouais, c'est vrai, peut-être que ça fonctionne. Franchement, j'ai pas énormément d'expérience là-dedans. Mais je sais pas, pour moi, juste la cut, c'est assez compliqué, quoi. Et Allô? c'est mieux de vraiment remplacer par autre chose. Au lieu de soir de te branler comme une merde, ou même le matin, hein, Allô? ben, faut autre chose, quoi. Je sais pas, remplace par autre chose et ça ira d'office mieux. Parce que les addictions, même si de l'extérieur, quand t'en es sorti, ou les gens qui sont pas dedans, souvent, tu sais, ils ont l'impression, ils te disent ouais, c'est facile, faut juste que Allô, t'arrêtes. mec? Tu vois, ils font les fous un peu comme ça. Mais je sais que quand t'es dedans, c'est un peu chaud. Euh, euh, Merde. Attends. Je sais que quand t'es dedans, c'est un peu chaud. Euh, mais voilà, donc faut juste continuer sur sa lancée. Je viens de me rendre compte que Dorian n'est plus dans la discussion. Oh non, il s'est barré. Oh, c'est le pire moment de ma vie. Bon, je vais continuer sur ma take. Euh, donc pour moi, faut juste continuer en remplaçant par autre chose, tout simplement. Parce que juste cut, c'est compliqué. Tu sais, quand t'es dedans et tout, genre, c'est vraiment dur. Euh, voilà. Donc après, ouais, je sais que il m'a. Donc, attends, merde. Je réfléchis 2 secondes. Mais donc quand t'es dedans, ouais, tout simplement, faut changer. Faut essayer de changer les habitudes qu'on a. Parce que quand ça devient une habitude, c'est là que c'est le plus compliqué. Genre, si à chaque fois que tu vas sous la douche, tu te branles, ben, là, je sais pas, par exemple, je sais pas si vous avez des idées, vous, comment, parce que tu es obligé de prendre une douche, hein. Et si tu as le réflexe automatique, ouais, je sais pas trop. Ça, c'est un truc à explorer, encore une fois, hein, parce que on n'a pas la science infuse là-dessus. Donc ensuite, on pourrait parler, Dorian, on est toujours par là. Euh, Horrible moment tout seul. Voilà, ça devient un podcast solo. Mais donc, ouais, franchement, pour revenir sur les relations sociales, vraiment, soyez avec des bonnes personnes. Regardez vraiment avec qui vous êtes et surtout, voilà, oh, le retour. Et donc, voilà. Après, on peut parler d'un. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, j'ai eu un problème. Ok, voilà, le retour. Et donc, après, on peut parler d'un prochain sujet. Là, j'ai fini un peu ma take sur l'addiction qui était assez longue. Mais voilà. Ouais, juste là, genre, ça fait 2 minutes, je t'entendais Ok, pas. ok. Bah, c'est pas grave, tu Mais pourras tranquille. écouter le podcast avec plaisir. Mm. Avec plaisir, avec plaisir. Je sais pas du tout combien il y a de gens qui vont voir ce podcast. C'est un podcast de deux neuils de 15 ans dans le dev perso qui ont des gros objectifs. Je sais pas combien de gens vont le voir. Mais voilà, donc c'est Pas beaucoup, je pense. beaucoup. Beaucoup. Non, pas Enfin, pas beaucoup. beaucoup, ouais, je pense. Mais donc voilà, si vous aimez bien ce podcast, n'hésitez Mais pas tranquille, c'est pour nous. Ouais, c'est pour nous aussi, pour plus tard. T'es capté, on réécoute. Ouais, en plus, c'est fun à faire en Ouais, plus. c'est chouette, on discute un peu. On en apprend un plus l'un sur l'autre aussi en même temps. On s'inspire des meilleurs. Mais c'est dingue comment fixe ton mur, frérot. J'ai été matrixé par ce podcast. Je pense que j'ai Ah vu ouais, moi tous aussi, les. je pense que j'ai tout vu 2 fois. Ouais, 2, 3 fois.
À part le podcast avec Dali Dutiol qui est rocambolesque. Mais sinon, Ah oui, ouais, oui, je vois, je tu vois. vois, frérot, ce podcast, incompréhensible. Mais c'est pas grave. Non, Ah, il y avait aussi un podcast avec Fitness ouais, Muscu c'est à le un moment. dernier. Celui-là était très drôle C'est aussi. le dernier. D'ailleurs, Ah ouais, d'ailleurs je me demandais, parce que c'est le dernier et tout. Fitness Muscu. Moi, j'ai un petit, j'ai un peu la vision que, parce que je me souviens, tu sais, moi, je pense qu'on est tous les deux un peu fans. Je sais pas si je suis un fanatique de Kélian, Lohan, Eska et tout ça, mais genre j'écoute quand même beaucoup leurs trucs et tout. Ouais. Et genre ils ont arrêté juste après ce podcast-là. Et je me souviens que Lohan il avait dit un truc du style, ouais, bon, c'est plutôt trop des perso, mais je fais quand même une parenthèse. Ouais, vas-y, y a un mec avec qui on a discuté. Je sais plus trop en fait, je vais pas mentir, je m'en souviens plus. Mais je pense qu'il les a, Rémi de Fitness Muscu, il les a un peu baisés, t'as capté? Je sais pas pourquoi, voilà. Genre, Genre il il a leur a volé fait, il leur a fait arrêter le il podcast. leur a volé le produit parce que je sais que Fitness Muscu il a un truc de short là pour apprendre à faire des shorts. Ah Je ouais, pense qu'il leur a volé le produit. Mais donc c'est dommage qu'ils aient arrêté, franchement. je sais pas. On était sur un des plus grands Ouais, c'est dommage en podcasts tout cas. que ce monde ait connu peut-être. Non, j'abuse. Très grand podcast, mais ouais, après, Très drôle d'ailleurs. ouais, très bon podcast. Mais c'est dingue comment ils ont eu quand même beaucoup de guests. Ils ont eu leur Antoine Blanco, leur Antoine Blanquette de Veau qui est venu un moment. Je sais pas si on aura peut-être notre Antoine Blanquette de Veau. Il y a déjà un Antoine, donc. Qui est aussi blanc, quoi. Ouais. Allez, bah, ouais, une fan raciste. Bref. Euh, D'ailleurs, c'est qui tes inspirations, genre dans la vie, tes idoles, tout ça? Bah, tu sais, quand j'étais petit, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, Ronaldo, frérot, c'était ma meilleure inspiration. Genre, vraiment, tu sais, j'ai un poster de lui au-dessus de mon lit, toujours. Ah Euh, ouais. Mais pourtant, je veux pas faire du Tu sais, foot, hein. anecdote, Ouais. genre quand ça m'arrivait, tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais du foot. Genre, je faisais, maintenant j'ai arrêté. Genre, vraiment, je couchais dans mon lit et genre, je priais dans ma tête. Et j'étais genre, pitié, je me réveille et je deviens aussi fort que Ronaldo. Putain, mais Genre, le bro pensait que sans s'entraîner, il allait réussir. non, mais après, pour mes idoles, quand j'étais petit, j'ai pas beaucoup idolâtré des gens, je pense, à part Ronaldo. Lohan Elvé, frérot, Lohan Elvé, à un Ouais. moment donné, je pense que j'étais limite. Pour moi, limite, c'était vraiment un gourou prom deuil, hein. J'ai regardé tellement de ses vidéos que et pour moi, c'était je sais pas. Allez, C'était. j'abuse. C'était pas Dieu, euh, mais t'es capté. J'avais une sacrée estime de lui. ouais. Bah, je pense que j'ai toujours une haute estime de lui, mais voilà. Je pense pas que ce soit. Hmm. Voilà. Lui, je l'ai un peu Après, idolâtré. je pense que j'ai un peu mal formulé ma phrase, genre pas forcément genre idolâtré, mais genre les Inspiration. personnes que Ouais. ouais, genre il y a des choses en elle que tu voudrais genre ça c'est inspirant quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est drôle, mais j'ai vraiment pas beaucoup de gens qui m'inspirent tant que ça. Genre mon père, Ah non, moi mon Mhm. père qui m'inspire, mais après au niveau des gens, juste il y a des gens j'admire ce qu'ils font, mais j'ai pas envie d'être comme beaucoup de gens. Je sais pas. Ah non, moi j'en ai quand même pas mal. Genre qui? Genre déjà Lohan évidemment le GOAT du dev perso français hein, au Robbie final. Dallier? Robbie, évidemment, oui. Robbie, j'aime beaucoup ses podcasts sponsored. J'aime pas mal de ses takes. Le mec est ultra beau gosse, ultra musclé. Bon, je sais que j'ai un sacré physique aussi. Hein, Précision, Dorian n'est pas mais homosexuel, hein, au cas où. non, pas du tout. J'ai même la preuve. Euh, Bref, sans rentrer dans les détails, il y a Michael Wu, évidemment. Mais quel goat, ce mec! 500 000 euros par mois. Pfff, ce mec est fou. Bref, il est chinois, il a quand même réussi à arrêter les études, respect. Qui d'autre? Il y a Kélian quand même, avec ce cancer, grande force à lui. Hein. Euh, qui d'autre? Ah, comment il s'appelle? David Goggins. Énorme respect à David Goggins. Le mec court des ultramarathons avec des jambes cassées. Qui d'autre?
Euh, Mon père, évidemment. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a transmis, qui m'inspirent. Mon oncle aussi. Donc voilà. Ouais. La de Dorian n'a pas eu son heure de gloire, mais c'est pas grave. Parce que moi, je suis très Non, non, inspiré mais par c'est ma pas mère, genre. hein, Je veux dire en personnellement. dev perso. Non, mais genre en mode dev perso, comme ça, dans ce mode-là, ouais. Mais il y a aussi, genre, ma mère, beaucoup de choses qu'elle a fait dans sa vie qui, genre, je trouve ça impressionnant. Mhm. Genre, j'ai pas trop rentré dans les détails parce que c'est ma vie personnelle, mais voilà. Mais je pense qu'avec beaucoup de gens qui sont proches de leurs parents, souvent, ils les admirent un petit peu. C'est ce dont j'ai l'impression, voilà. Vu que souvent les parents transmettent ce qu'ils aiment à leurs enfants, et souvent quand t'aimes quelque chose, tu fais des Ouais, trucs le dedans. métal. Ah, Dorian est fan de métal, moi un peu moins, Moi, je suis un gros métalleux, les mecs. moi un peu moins personnellement. Antoine est un rappeur, un petit peu, Un quand rap, même. non, Pas fan de français. rap, plus que rock. Moi, en fait, c'est une dinguerie comment j'écoute de tout. Ça, c'est pour le coup, c'est mon père Ouais, lui, il écoute qui de m'a tout. transmis. Genre, tu vois mes titres likés sur Spotify, c'est il y a des musiques chinoises, dis-toi. Genre, pour Quoi? prendre des gros, Genre, j'écoute des musiques chinoises et tout, prendre deuil. Donc voilà, je pense que c'est souvent les parents qui transmettent la culture aux enfants. Et donc, ouais, ça doit être un peu chaud quand t'es orphelin, je me dis, quand j'y pense. Bon, voilà. mhm. Mais Mais du coup, tu trouves d'autres personnes d'habitude, enfin, même si c'est dur, qui tu genre les prends pour tes parents à toi, tu vois. Genre, ça arrive pas tout le temps. Mais genre par exemple dans Naruto, Iruka, Jiraiya, Kakashi pas trop, je dirais. Mais voilà, attends, j'ai pas compris. pour tous ceux qui bah Naruto il est orphelin. Ouais, ouais, c'est vrai, j'ai compris. Bah Ah Iruka oui, oui, j'ai pour compris, oui, Iruka, j'ai compris. Iruka c'est son père. Ouais, Jiraiya bon, son père est plutôt son grand-père mais voilà. ouais. Ok, je capte, ouais, ça doit être chaud d'être orphelin, hein. Bon, take très basique, hein, Ouais, là ça on va n'est être un peu pas sur chaud. le très développé, mais non, ça doit être très chaud. Viens la prochaine fois, on fera des pour comptes, mais genre on les prévoit, genre on les écrit Des avant. quoi? Genre juste la take, genre on écrit Ouais, le sujet pour ou contre quelque chose, comme à la fin des podcasts Fix en mur, il y avait aussi. ouais. Mais tu sais, parce que. Oui, d'ailleurs, j'en parle comme ça. Moi, je suis végétarien complètement. Depuis quelques mois. Un peu moins un mois, je pense. Toi Pas plus ou ouais, moins. tu manges pas beaucoup de viande, quoi. Végétarien curieux, voilà. Végétaux curieux. Non, je Voilà, c'est suis. ça. Non, en vrai, Ouais. évitez la charcuterie, tout ça, évidemment. La viande, vous en avez pas besoin tout le temps. Franchement, Ouais. en tant qu'Européen, on mange beaucoup trop de viande. Ouais, je pense qu'on peut garder la take pour Moi, un autre podcast. Juste, je t'arrête là. vas-y, Parce ok, la que, ouais, nourriture. sur la bouffe, La nourriture. l'alimentation et tout. Je pense qu'on peut la garder pour un autre podcast. Ça peut être super intéressant d'expliquer notre rapport à tout ça. Mais donc, ouais, au niveau général, euh, je pense, ouais, au niveau de. C'est souvent les parents, tu sais, qui inspirent, qui donnent des valeurs aux enfants, même s'ils peuvent en avoir eux-mêmes aussi, des différentes des parents. Tu sais, je pense qu'avoir des parents de qualité, bon, ouais, tu vois ce que je veux dire, je pense. Mais Ouais. ça peut vraiment être un boost à la naissance. Genre, t'as un sacré spawn, tu vois. Euh, Ouais. genre, si t'as des parents qui sont qui font, Euh, ton père, il t'emmène faire du sport, voilà, il t'éduque, mhm. surtout sur les finances, tout ça. Genre, ça te donne un spawn. T'as tellement plus d'avantages que sur d'autres personnes que faut remercier les parents pour ça, tu vois. Clairement. Mhm. Mais j'ai plein d'idées de podcasts qui me viennent en tête. Un podcast sur les red flags. Je sais pas pourquoi. Sur les relations, ouais, les relations sociales, peut-être alors. Un podcast sur Ouais, d'accord. l'alimentation, tout ça, ça peut être super intéressant. M- Un podcast sur le sport, un podcast sur la musique, je sais pas. ouais, en fait, sur plein de Sur des trucs. un peu comme à Ouais, la on robe trouvera. italienne. Je trouve ça super intéressant ce qu'il fait. Ouais, au pire, on peut toujours genre On repompe un peu ces genre il a un sujets, mais bon, sujet et voilà. on on n'a pas la MT quoi. Ouais, Donc, voilà, ça peut être super intéressant, je pense. Voilà. Même, tu sais, en général, ces temps-ci, j'ouvre beaucoup plus mon esprit, on va dire. Tu sais, c'est dingue.
Open your mind. Mais vraiment, je pense que c'est un peu la phrase qui dirige ma vie en ce moment. Genre être beaucoup plus tolérant envers certaines choses et avoir, tu sais, remettre en question les idées que j'ai toujours eues. Voilà, donc j'arrive à être sûr de certaines choses et aussi à remettre en question, donc être moins sûr d'autres choses. Voilà. Ça peut être plein de podcasts super intéressants. Voilà, Interesting. sur les podcasts sur la Je pense qu'on religion. va aller faire minimum. Ouais, aussi, il faudra faire Les ça aussi. objectifs, Bon, je précise, on est ouais, athée. on est tous les deux athées. Genre, pour moi, les objectifs de ce podcast, je sais pas, je pense pas que ce sera peut-être un hebdomadaire, je sais pas. Faut qu'on trouve la motive parce qu'il y a les examens qui arrivent bientôt, donc là, Ouais, après 1 heure par semaine. ouais, 1 heure par semaine, ça peut pas faire de mal. Mais voilà, ce sera pas un podcast quotidien, ça c'est sûr. Parce que Non, pas le sinon, dans temps. 20 jours, on n'aura plus de sujet. Mais Non, mais tu sais aussi, faut pas, genre, tu sais, Roby, au début, il postait genre très régulièrement. Après, genre, il a eu la flemme et tout. ouais. Genre, faut aussi que ce soit un truc, genre, c'est pas que ça nous prenne la tête, tu Ouais, vois. faut pas que ce soit Genre, c'est un truc que de. ça nous tape. Ouais, je capte, je capte. Ouais, mais franchement, je trouve que faire un podcast, même pour soi-même, tu sais, si t'as pas envie de le poster et tout, juste tu le mets en non répertorié sur YouTube, je sais pas, mais juste en faire un pour soi-même et pour se retrouver un peu, ça peut être super intéressant, c'est pas de Mhm. dopamine, c'est comme aller marcher dehors, c'est tellement sous-côté marcher dehors. Tu sais, après Ah mon ouais, ouais, ouais. opération, après une semaine, tous les jours j'allais marcher parce qu'il y a un champ près de chez moi. Tous les jours Mhm. j'allais. T'es dans la campagne ou quoi, Non, toi? ben, je Non, suis ça pas va, dans je la sais. campagne, mais il y a un champ, il y a un champ à côté de chez moi. Euh, et juste aller marcher, tu sais, sans musique, sans téléphone, et juste, tu sais, respirer l'air frais, mais c'est tellement banger, tu sais, tu te retrouves avec toi-même, t'as le temps de penser à tellement de choses. En plus, c'est beau la nature. Je sais que quand t'habites en ville, ça doit être un Mhm. peu chaud, mais il y a des parcs, donc vas-y, va dans le parc. Si t'as pas de champ, ou si t'as pas de forêt, je sais pas. Titre de ce podcast, va dans le Va dans le parc. parc. C'est tellement bien. Je sais pas, en fait, le nom du podcast, on le fera au feeling, hein, je pense. Non, Je sais ouais, pas, un on se casse pas la tunnel, c'est tête, là. bien, va dans le parc, So- tu- je sais pas, comme on veut. Soit on fait les trucs, fixe ton mur, genre, Loan est raciste, ou Ouais, je sais pas quoi. ouais, je sais pas. Je sais plus c'est quoi, c'était des trucs comme ça. On verra. Mhm. Ouais, les podcasts un peu comme Sans permission. Meuf, argent. Je sais plus comment ils faisaient sans permission, genre il y avait un truc qui avait rien à faire. Et capote, genre. Voilà. Ça peut être grave drôle. Quoi? Non. Mais je sais que le monde des podcasts, il est assez aseptisé. Moi, je sais pas ce que veut dire le mot, en passage, aseptisé. Mais j'ai l'impression que je sais ce que ça veut dire. Mais genre, il y a beaucoup de gens qui voient ça un peu comme. Vas-y, tu fais un podcast. En fait, les gens ont beaucoup l'image de Sans Permission, de Yomi Bretzel, Oussama, Amy Bretzel. Oussama Anal. Et Yomi Bretzel. Mais en fait, j'ai tellement de rêves de Lohan et tout, que j'ai l'impression que je vais un peu répéter ce qu'ils disent eux. Antoine Blanquette de Haut. Ouais, mais vraiment. Antoine, Antoine, voilà. J'ai pas de blague, mais Bref. voilà, donc je pense qu'on a dépassé l'heure de podcast là. Euh, Ouais, là ça fait bien C'était 1 heure. super intéressant. Donc vous avez appris à nous découvrir. Voilà. On est peut-être deux frères. La Deux prochaine frères fois, de fauves. ouais, Euh, de... voilà, donc c'est super intéressant, je trouve vraiment. Faites un podcast de votre côté, les gars. C'est super intéressant à faire. Mhm. Voilà, je sais pas si t'as un petit message de fin de podcast que t'aimerais partager. Ok, j'ai une idée pour, c'est, pour nos podcasts. À chaque fin de podcast, il y aura Ouais, une phrase précise, une take, un truc comme ça. ouais, Voilà. une conclusion. Cette fois-ci, c'est moi qui vais choisir. Ok. C'est ma phrase préférée. C'est un esprit sain dans un corps sain. Oh là là, mais la phrase de PNJ.
Je rigole. Non, Non, c'est mon. ton indo. C'est comme c'est ça ton que indo. je vis ma vie, quoi. Ouais, Ouais, voilà, c'est mon indo, exactement. voilà. Ouais, voilà, très intéressant. Je pense que c'était. On est sur un début un premier épisode de podcast super sympa. Donc voilà, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. On aura peut-être des updates sur nos projets perso. Ça peut être sympa. On fait un peu nos petits updates de la semaine. Comment ça se passe et tout de notre côté. Prenez soin de vous, les amis. Soyez bien. La famille. Bien dans votre corps, bien dans votre esprit, bien dans votre vie, tout simplement. On se retrouve la semaine Encore un banger. Voilà, encore un banger, comme dirait Big Slay. On se retrouve la semaine prochaine, sûrement, si on n'est pas mort, pour un nouveau podcast du tunnel. Le podcast le plus avantageux pour vous dans votre vie. Je suis pas sûr de ça. Le plus tunnelien du game. Voilà, le plus tunneleux, le plus tumultueux du game. À la semaine prochaine, les amis. La bise. Allez.